Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing great today and welcome back on my channel. Et dans cette petite leçon du jour, on va s'intéresser à 10 expressions incontournables en anglais que tu te dois de connaître afin de continuer à progresser dans la langue de Shakespeare. Alors pourquoi tu dois connaître ces expressions? You tell me, Tony. Tout simplement parce que la plupart d'entre elles sont utilisées quotidiennement. Ça va te permettre de paraître plus naturel lorsque tu parles et bien évidemment, ça va te permettre d'engranger de la confiance en toi lorsque tu t'exprimes en anglais. Il est vraiment d'une importance capitale si tu souhaites progresser en anglais de commencer à apprendre un petit peu ces expressions du quotidien puisque ça va étoffer ton vocabulaire. Du coup, ça va t'éviter d'avoir des réponses, des interactions du genre yes, no, maybe, I don't know. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de laisser ton avis ou poser une question dans les commentaires et de lâcher un petit pouce bleu. Let's go! Let's go! La première expression que je t'invite à apprendre, c'est « It's a piece of cake ». Littéralement, c'est un morceau, c'est une part de gâteau. Donc, c'est une expression qui est utilisée pour décrire une situation facile. « It's a piece of cake ». Au départ, lorsque tu apprends cette expression, tu vas dire « It's a piece of cake ». Tu vas prononcer toutes les syllabes, toutes les lettres. Mais avec le temps, tu vas finir par dire « It's a piece of cake ». Du coup, ça va te permettre de parler plus naturellement en anglais et de comprendre les mécanismes d'expression et de compréhension à l'oral. Piece of cake, Quill. La deuxième expression que je t'invite à apprendre, c'est to feel under the weather. Littéralement, se sentir sous la météo. C'est une expression qui est utilisée pour dire se sentir mal, ne pas se sentir bien. I feel under the weather today. Under the weather? Sick as a dog, Lily. Yeah. L'expression suivante que je t'invite à apprendre, c'est is there something wrong? Is there something wrong? Y a-t-il quelque chose de faux, littéralement? Donc c'est une expression qui est utilisée pour dire y a-t-il un problème? Est-ce que quelque chose ne va pas? Is there something wrong? Une autre expression courante que tu dois connaître, c'est ça me dit quelque chose. En anglais, il y a l'équivalent et c'est that rings me a bell. That rings me a bell. Situation, une personne te dit quelque chose, l'expression à utiliser sera celle-ci. That rings me a bell. Rings a bell. Was there a Lord Darlington, some sort of... La prochaine expression que je t'invite à apprendre, c'est une expression que tu utilises lorsque tu veux exprimer la surprise. Donc en français, lorsqu'on n'arrive pas à réaliser quelque chose, on va utiliser l'expression « je n'en crois pas mes yeux »,« je n'arrive pas à y croire ». En anglais, on a l'équivalent et c'est tout simplement l'expression « I can't believe it ». Tous les amateurs de potins et autres commérages, lorsqu'ils ou elles échangent des informations sur des personnes tierces, vont, comme on dit en français, vendre la mèche. En anglais, il existe une expression pour dire vendre la mèche et ce sera littéralement renverser les haricots. To spill the beans. Donc, lorsque tu veux savoir quelque chose sur quelqu'un, au lieu de dire tell me what happened, dis-moi ce qui est arrivé, tu pourras dire come on, spill the beans. I didn't spill the beans till like April. Une autre expression très importante à connaître, c'est « it's up to you » qui veut dire « c'est comme tu veux, ça dépend de toi ». Donc par exemple, tu vas dans un fast-food et ton ami hésite à prendre un burger ou une salade. Et il ou elle se demande « should I take a burger or a salad ?» Et à ce moment-là, tu peux lui répondre « it's up to you », c'est comme tu veux, ça dépend de toi. « It's up to you ». It's up to you. Il existe des situations dans lesquelles tu peux être amené à perdre patience, à stresser, notamment juste avant des examens ou avant un entretien professionnel, par exemple. À ce moment-là, tu peux avoir un ou une amie qui vient te voir et te dire « calm down ». Mais si cette personne vient te voir et te dit « pull yourself together », ça sera exactement la même chose. Ça voudra dire « calme-toi, ressaisis-toi ». Pull yourself together. Eh bien justement, juste avant d'aller à cet entretien dans lequel tu es susceptible de stresser, ton ou tes amis peuvent te souhaiter bonne chance. Et pour te souhaiter bonne chance, ils peuvent te dire effectivement « good luck », mais souvent on va utiliser l'expression « break a leg » qui veut dire littéralement « casse-toi une jambe ». C'est un petit peu l'équivalent de « en français. You're gonna do great. Break a leg. La prochaine expression que tu te dois d'apprendre est utilisée tous les jours. Il s'agit de « by the way » et ça veut dire « au fait », « au passage ». Par exemple, « by the way, I'm not going to the party tonight ». Au fait, je ne vais pas à la fête ce soir. My name's Clementine, by the way. Lorsque tu es en train de parler de quelqu'un et que comme par magie cette personne apparaît, en français tu vas dire quand on parle du loup.
Malheureusement, cette expression n'est pas à traduire au sens littéral, donc tu ne vas pas dire « when we talk about the wolf ». Il existe son équivalent en anglais et ce sera « speak of the devil ». Speak of the devil. Speak of the devil and up he pops. Une autre expression que tu dois connaître en anglais, c'est « ce n'est pas grave, cela n'a pas d'importance ». En anglais, tu diras « it doesn't matter ». Cette expression est d'autant plus importante qu'elle est utilisée vraiment tous les jours. It didn't matter how I feel. Enfin, la dernière expression que tu dois connaître et utiliser un peu plus fréquemment, ce sera « of course » qui se traduit littéralement par « bien sûr », « bien évidemment ». Mais cette expression est utilisée justement pour acquiescer ou confirmer des dires, des propos. Donc au lieu de dire à chaque fois « yes », tu peux utiliser l'expression « of course ». Par exemple, « do you want to grab a coffee ?» Au lieu de dire « yes », tu diras « Donc voilà, notre vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire s'il y avait des expressions que tu ne connaissais pas ou peut-être que tu avais oublié. Dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de laisser un petit commentaire et lâcher un petit pouce bleu. So, thanks for watching. Just take care. Have a lovely day. Of course, stay safe and talk to you soon. Cheers.